Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Oh yeah, on va se taper une grosse émission aujourd'hui, les amis, ici sur Énergie dans Midi Fun avec le retour de Peter McLeod. Oh là, oh là, oh là! Sois là, avec tes petits yeux bleus. Oui, Ça m'a oui. manqué, ton petit regard de loup. Mon loup, le loup est de retour. Le loup solitaire est de retour. C'est ça. Le prédateur. Prédateur de bonheur. Prédateur de Ouais, bonheur. c'est vrai, Pourquoi ça. pas? Pourquoi pas? Elle n'a pas des yeux de loup, mais on aime bien la regarder. Elle a très bien fait ça hier soir du côté du FunFest. Notre amie Allô! La belle Marie. Ça va bien? Oui, on était très hot ensemble sur scène, je dois dire. Je n'ai que des compliments par rapport à notre aisance, notre dynamique. Moi, Notre j'ai. duo. Ah, on a fait un Wow, petit mais duo. j'en doute pas, j'en doute Non, pas. c'était bien, honnêtement. Ouais. J'aime ça. Ouais. Moi, je veux m'en taper une avec toi plus souvent. Ah, OK. Bon, ben, Dit comme ça, c'est un peu drôle, mais bon, ça... on parle de la scène. Oui. Ah, OK. On tape ce que l'on peut. Non, mais ça a été dit. À partir de là, tu prends ce que tu veux. Tu sembles ça, t'en fais Ben tu oui, fais ce que ben tu oui, veux ben avec oui. ça. Mais il est arrivé quelque chose de cocasse hier sur la scène. De cocasse? Oui, absolument. On commence notre présentation parce qu'on avait l'honneur de présenter Mario Tessier Ah, aux cool. gens qui Ben étaient oui, là. ben oui. Ça fait que là, on commence, puis ça va bien On notre avait un affaire. texte puis un télésouffleur, va dire. Puis là, Ça on va avait très on bien. s'était préparé moyennement. Ouais, Puis on ouais. s'est dit, garde, on va On être improvise. correct. On va être correct. Mais là, à un moment donné, j'arrête. Puis je dis, Marie, j'ai dit, excuse-moi, je pense que j'ai oublié quelque chose. J'avais oublié ma casquette. Ah oui. Moi qui n'ai jamais qui ne vais Tout jamais le sur temps. scène, j'ai toujours ma casquette. Je l'avais oubliée en haut, dans la loge. Ça a fait quoi? Eh ben, ça a fait que il y a Pierre-Luc Quentin qui était là, qui m'a lancé sa casquette du Canadien Il t'a de sauvé la Montréal. vie. Ben et oui, c'est ben écrit oui. champion canadien dessus. Fait qu'il m'a sauvé la vie. Fait que t'as là. commencé commando tout seul. J'ai commencé commando, ouais. J'ai commencé commando, mais on a eu beaucoup de plaisir. Vraiment. Et un gros merci à nos auditeurs et auditrices, bien sûr, de s'être déplacés au Club 10-30 où on est toujours très, très bien reçus. Puis Et vous- on vous remercie beaucoup de votre présence. Puis vous avez présenté mon beau Mario. Puis je veux le remercier. Je prends la balle au bon. Merci, Mario, parce que c'était pas tout planifié, cette histoire-là. Mais je vous raconte ça tantôt un peu ce que j'ai vécu, on va dire, dans un week-end à Saint-Anne, je te dirais. ouais? Un Mais petit merci à week-end. mon Mario. Ouais. OK, on va parler de ça Ouais, tantôt ouais, avec ouais. notre Peter dans la zone McLeod. Notre informateur est là, monsieur. Salut la Comment gang! allez-vous, Très monsieur heureux de vous Phoenix? retrouver. En On s'est forme? couché tard. Oh, Ah, oh, oh. non. Tu sais, quand tu te lèves à 2h40 le matin, quand Fait tu que te couches tu peux à te coucher 10h, à 9h, ça fait pas une grosse nuit. ouais, On c'est va ça. se le dire. Ça fait pas une grosse nuit, mais c'est pas grave. On va parler de quoi On va aujourd'hui? parler de médecins. Avez-vous un médecin de famille, vous autres? Moi, vous raconter une histoire d'un patient qui a peut-être abusé, mettons, de notre système de santé. J'ai des chiffres pour vous autres, ça va vous faire réagir. Ça n'a pas de bon sens. Donc, on parle de comportement louche dans l'informateur. On peut parler toutes sortes de comportements. Tu le sais, nous autres, je te vois venir là, avec ton sourire. Là, Non, tu sais, non, là. mais Non, pas c'est- Non. Bon, tu sais, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ah, mais Wow. quand t'as ce petit sourire-là Non, avec les petits non. rectus sur le côté, Non, je pas sais du que tout. vous préparez Je sais pas de quelque quoi chose. tu parles. Non. Personnellement, je sais pas ce qui se passe, mais toi, t'as dit ça. Et lui, je le vois prendre des couleurs. Gars, il est rendu- Ah, il est magnifique. C'est quoi? Il est magnifique. Moi, j'ai manqué de quoi certains hier, en tout cas. Ben, Non? non, t'as rien manqué. T'as rien manqué. T'as manqué La soirée. le Ah, ben oui, FunFest. ben oui. Mais il s'est rien passé quand Non, même de non. particulier. OK. Pas en tout. Quoi qu'il en soit, on va voir notre informateur tout à l'heure. On a Absolument. Alto Maher qui est là également aux réseaux sociaux. Il a fumé quelques joints hier, mais qui semble en pleine forme. Ouais. C'était Et- le piaf de la gang. Il y a également notre ami Marc-André Hamel, le petit chat qui est là. Et Ben Cossette, notre maître de cérémonie. Ouais, oui. On applaudit. Le meilleur en ville, le Il meilleur est- en ville. Sincèrement, il est très, très bon. Ben oui, il est bon, c'est bon. Il a son veston énergie, regarde, tout le kit au complet. Et je trouve qu'il fait un travail exceptionnel. Puis je lui ai dit,
T'es tellement naturel. Reste comme t'es. Regarde, d'après moi, là, tu vas être repêché par quelqu'un. Écoute, ça s'en vient. Tu vas faire des grands galas d'ici une vingtaine d'années. Là, j'en suis... Faut pas que tu lâches, par exemple. Hein, mais le pire, c'est qu'il serait vraiment bon. Oh, il est bon. Il est naturel. Tu lui donnes un micro, puis il part. Il improvise. Il faut le tirer là, par les culottes. Parce que ça... écoute, on est obligé de rentrer sur scène et de dire, regarde, c'est assez. Ferme ta gueule. Il y a de la graine de salvaille. Mais il n'y a même pas à la même place. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude, ça va? Et il y a encore de beaux gestes, des belles affaires qui nous arrivent dans la vie. Puis, tu sais, on prend souvent le temps de souligner les affaires poches. Là, je vais vous raconter une histoire. Je m'en vais après la radio. La semaine passée, je descends dans le stationnement souterrain. Puis, il y a de quoi après mon pare-brise derrière l'essuie-glace, comme une note. Fait que là, je m'attends au pire. Là, tu sais, j'ai scratché un char. Tu sais, vous comprenez, moi. Ton quotidien, de quoi. Fait que là, je fais le tour de mon véhicule avant même de regarder le papier. Puis, ça n'avait pas été une bonne journée. C'était une journée difficile. Et puis, tu sais, j'étais comme, bon, qu'est-ce qui m'attend d'autre? Hein? Fait que je fais le tour de mon char, puis je vois qu'il n'y a pas de scratch. Je me dis, bon, je semble pas avoir raisé quoi que ce soit. Là. Je prends le papier, puis là, c'est écrit « Salut ma belle Marie-Claude, juste un beau bonjour d'un fan qui t'adore et aime ton excellent travail à la radio. Bonne journée de ton fan préféré, Gene Lever. » Là, je regarde le papier, puis je pense que c'est une joke. Tu sais comment qu'on est fait? Ouais. Au début, papier, il est arrivé de quoi? Ensuite, je lis le papier, je fais Gene Lever. Qui c'est qui s'appelle Gene Lever? Ça doit être un ami de fait que tu penses une croche. Chaume FM qui me fait une joke, qui doit avoir une joke. Là, j'ouvre le papier, puis je vois groupe Sanivac. Là, je me dis, ça se peut bien que Sanivac soit venu dans le building où on travaille. Oui, en tout cas, s'ils sont pas venus, il faudrait qu'ils viennent. J'ai vu souvent le camion. Bon, fait que ça pour dire que je me dis, coudonc, ça se peut-tu? Je me rassois dans mon char, je fais, j'ai-tu vraiment reçu un beau message de même? Ça se peut-tu? Et là, tout d'un coup, la joie m'arrive. Et là, je me suis dit, il faudrait que je le retrouve, lui, pour lui dire merci d'avoir pris le temps. Parce que ça veut dire qu'il a trouvé une feuille dans son truck. Il a pris le temps de s'asseoir puis de me l'écrire sans aucune faute d'orthographe, mettre ça dans mon pare-brise. Fait que là, j'ai fait ma petite enquête et je crois l'avoir retrouvé, OK? Là, ça veut dire qu'il est sur la route puis il travaille en ce moment. Il a aucune idée de ce qui se passe. Fait qu'on va composer le numéro de téléphone parce que je pense que ça vaut la peine de dire merci quand quelqu'un fait ça. Garde le message. Non, c'est parfait, là. Hein? Old school. Mais c'est-tu fou quand même qu'on a le mauvais réflexe? On reçoit une enveloppe ici, puis on se dit ça doit être quelqu'un qui va pas bien. Oui. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Attends, j'aimerais vraiment ça qu'il réponde. Bonjour. Bonjour, est-ce que c'est Gene Lever? Ben oui, c'est moi. C'est Marie-Claude Savard de Énergie. Comment ça va? Oh my God, Marie, ça va bien? Ben, Jane, ça va bien, ça va encore mieux. Je veux juste te dire que tu m'as laissé un mot dans mon pare-brise de char la semaine passée. Ben oui. T'as pris le temps, toi, explique-moi comment t'as fait ça, parce que honnêtement, j'avais une mauvaise journée cette journée-là, puis ça m'a pris du temps à comprendre que quelqu'un avait pris le temps de m'écrire ça. T'es où, là? T'es-tu à la garderie? Non, je suis au travail, là. Il y a beaucoup de son, là. OK, fait que toi, tu travailles chez Sanivac. Oui. Puis t'es venu à mon travail, donc t'es venu faire un appel de service où on travaille nous autres, là. Oui, c'est ça. Je vais faire les stationnements toute la journée. OK. Fait que t'étais dans le stationnement puis t'as vu que c'était ma voiture. Oui, t'en parles tellement, fait que je l'ai reconnu. OK, fait que là, tu t'es dit, je vais y écrire un beau message. Mais écoute, moi, je suis du genre que quitte te tente à rien. Fait que j'ai pris ma chance. Je t'ai fait un beau petit mot. En tout cas, c'est gentil. Ben, écoute, il n'y a même pas de faute. Non, il n'y a pas de faute. Puis, mais tu sais, tu m'as laissé le truc de Sanivac, là, tu sais, puis c'est un bel indice de dire comment je peux te rejoindre, mais je veux juste te dire que c'est très difficile d'appeler dans ta compagnie puis parler à quelqu'un. Fait que, non, mais je voulais juste te dire un gros merci. Fait que toi, t'apprécies Énergie puis t'es un fidèle auditeur, c'est ça? Oui. Puis surtout un fidèle auditeur de toi, Marie. Écoute, fait que là, tu fais quoi aujourd'hui? Raconte-moi un peu, t'es où en ce moment, là? Aujourd'hui, je suis encore dans un stationnement. Je suis dans une belle place à condo sur la rue du Bassin, au centre-ville. Ça s'appelle les Arts du Bassin. Une très belle place. Oui. Puis tu fais quoi dans les stationnements exactement? On nettoie les pits de garage, les drains, les stations de pompage. On fait l'entretien. Parce que ça a l'air de rien, mais c'est comme des puits comme de voir des puisards, puis il faut les pomper, sinon les stationnements vont se remplir.
Oui, exactement. Puis à un moment donné, il y a des odeurs qui sont rattachées à ça, puis ça, c'est dégueulasse. Tout à fait. Ben, merci pour le beau à fait. travail que tu fais. Jean Lever, OK? Je te dis merci d'avoir pris le temps. Puis je veux juste vous dire, quand vous prenez le temps de faire de quoi de même, vous ensoleillez la journée de quelqu'un. Et ça a été le cas. Fait que du plus profond du cœur, je te souhaite la plus belle des journées. Puis merci d'avoir pris le temps. Ben, merci beaucoup, ma belle Marie. Ton appel m'a ensoleillé ma journée. Bravo! Salut, Salut, Jean! Bye. Puis la gang de Sanivac Wow. à travers le Québec. Il y a là. comme un nom Oui. de rockstar, je trouve. Tout pas. à fait. C'est Jean vrai, pareil. Lever. Jean On aurait Lever. dû demander d'où ça vient un petit peu, Le Jean les Lever. origines. L'année passée, ici, tu sais, mon vieux truck jaune orange des années 70, Ouais. je reviens, puis là, moi, tout, j'ai un papier. Sur le coup, on fait bon. Tu sais. Ouais. Là, je regarde le papier, puis c'est un policier de la caserne ici à côté. 22. Il dit, Peter, ça fait des années, il dit que tu mets du soleil dans la vie des gens. J'espère que ce beau vieux truck-là, t'en mets dans ta vie parce qu'il est écœurant. Bonne journée. Écoute, je l'avais trouvé tellement sympathique. Ah non, mais on a encore de ça, puis on garde ça pour nos souvenirs. Hein? Ben oui. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. On a jasé, mon Pete pis moi. Oh, que ça brassait chez McLeod dans les derniers jours. Ah, c'est incroyable. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit bout de femme qui mesure... OK, elle dit 5 pieds 2, mais moi, je vous le dis qu'elle n'a jamais fait 5 pieds 2. C'est un petit peu en bas de ça. Puis vous savez, moi, compter ma vie ou la vie de ma famille, on va pas là. Mais des fois, ça vaut la peine quand quelqu'un t'épate, quand quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire, tu sais, de dire, hey, sais-tu quoi? Je vais prendre quelques minutes puis je vais vous parler de ma mère. Caroline, qui va avoir ses 90 ans au mois de juin. Ça a commencé, ça. Je vous raconte un petit peu. Je fais une histoire. Je vais la faire courte parce qu'il y a tellement eu de choses depuis vendredi. Là, 2 ans, elle est déménagée de sa maison avec son copain à une super belle place. Ça s'appelle l'Harmonie à Lac-Mégantic. C'est une belle place. Ils ont une belle terrasse sur le lac Mégantic. Tu peux être autonome ou semi-autonome ou tu peux tout simplement dire, moi, je vis ma vie là, puis il y a des bons soins. T'es bien traité là-bas. Belle maison, là. Ouais. Et là, ça a commencé. Elle venait juste d'arriver. Premièrement, bon, on va dire, elle avait 87 ans. Il y a du verglas, il y a de la neige, il y a tout. Ils prennent même pas leur voiture encore. Ma mère a encore son permis, mais ils n'ont pas besoin de prendre la voiture. Tout est à portée de la main. Elle décide d'une journée qu'elle s'en va déneiger l'auto, la voiture à Henri. Et là, elle a fait une chute. Là, elle s'est cassé l'os je te l'ai dit tantôt, le périnée. Périnée. Dans le bassin. Oh, et puis ça a été épouvantable. Mais tu sais, à cet âge-là, tu te dis, ouais, donc, c'est-tu nécessaire? Puis c'est une femme, elle est hyperactive, elle est nerveuse, puis ça l'enrage quand on lui dit qu'elle est nerveuse, mais elle est faite comme ça. Elle est tout le temps en retard de quelque chose qu'on ne sait pas. Personne ne le sait. Tu sais, elle se dépêche. Tu te dépêches à quoi, maman? Quand il y a de quoi faire, il faut le faire. Elle se dépêche. Bon, là, elle s'est cassé ça. Il y a eu une convalescence. Ça a été quand même pas facile. Revient de là. Elle commence à aller mieux. Elle la repart. Puis là, c'est dans ce temps-là, c'est là que ça roule. Là, c'est là qu'elle était peurante. Moi, je m'en viens le samedi, puis le vendredi soir, elle pense que je vais lui faire une surprise, ça cogne à la porte, elle pense c'est moi. Elle part à courir. Mais pourquoi courir à 87 ans? Elle s'est enfargée, et là, elle s'est fracturé le bras. Oh non. Solide. Barnouche, ça va. Oh, il est solide, là. Fait qu'une grosse fracture. J'étais arrivé le lendemain, ma mère est dans un état épouvantable. Et là, encore là, tombe encore dans une convalescence. Puis oubliez pas, à ce moment-là, elle a encore son permis. Puis ma mère, elle est vraiment en santé, là. 87 ans à ce moment-là. Hein. Là, elle a 89. Et là, ça l'avance. Elle s'en remet de ça. On dit qu'elle est donc bien faite forte. Mais là, écoute, il arrive une affaire, descend à l'espèce de cafétéria, le petit restaurant qui est en bas à l'Harmonie. Elle s'est enfargée, puis elle a tombé. OK. Là, elle s'est fracturée une vertèbre. Ouch. Depuis ce temps-là, ça vacille. Ça fait à peu près 2 mois de ça, puis ça va pas bien. Sa vertèbre fait mal. C'est tout le temps... Puis là, à un moment donné, ma mère, elle aime pas la médication. Elle aime pas prendre elle appelle ça des pénules, là. Et là, écoute, ils en prennent, puis ils en donnent, mais ça va de moins en moins bien. Et assez que... Là, ils ont passé une radio. Ils ont dit, c'est vraiment votre fracture de la vertèbre qui est en train de reprendre, mais que ça prend du temps. Mais là, elle est rendue étourdie de tout ça. Et depuis 3 semaines, ils l'ont emmenée dans une place de réhabilitation. Puis là, c'est vraiment... Ils donnent des pilules. Puis là, elle nous a dit, tu sais, c'est ça ma vie, j'en veux plus de ma vie. On va arrêter ça, là. C'est trop souffrant. Puis il y a une médecin incroyable qui a dit, c'est pas normal que cette femme-là est arrivée ici debout, puis que là, les 3 dernières semaines, ma mère est couchée. Dont la dernière, qu'elle ne peut même pas lever un doigt, rien. Hey. Elle ne bougeait plus Okay. du tout. Juste se plier le cou pour prendre une paille, pour prendre une petite gorgée d'eau, ça ne fonctionnait pas. Cette médecin-là a dit, pas normal, il n'y a rien de normal là-dedans. Elle a dit, moi, je vais reprendre une radio de ta vertèbre, de ton dos, qu'est-ce qui s'est passé? Et effectivement, sa vertèbre, il y avait une fissure qui s'était faite.
puis un morceau qui s'était désagrégé après la vertèbre. Tout ce qu'elle vivait, là, ça accrochait toutes ses nerfs. Mais et tout ça. non, mais non. Et là, vendredi soir, je reçois un appel. Ma soeur me dit, tu sais, maman, qu'est-ce qu'elle vivait depuis un bout? Bon, ben, ils ont pris une radio. Ça va se faire très rapidement. Ça se peut qu'elle parte cette nuit. Vendredi dans la nuit, elle est partie en ambulance et on est à chercher à Lac-Mégantic. Ils l'ont emmenée à Sherbrooke. Centre hospitalier de Sherbrooke, c'est le CHU qu'on appelle là-bas, Fleurimont. Je vous le dis, c'est une des bonnes hôpitaux qu'on a au Québec. C'est vraiment incroyable, service incroyable. Et là, maman, elle se ramasse là. Moi, très tôt samedi matin, je m'en viens là. Et là, t'es devant un fait. Un fait que maman ne veut plus vivre sa vie. Ça ne marche pas. Elle dit, moi, je veux plus rien savoir. Elle dit, je vous le dis. Et là, il arrive le médecin qui veut y expliquer un peu. Elle dit, gars, madame, moi, je vais être clair. Je souffre tellement depuis des mois. Elle dit, c'est ça ma vie. Elle dit, vous n'êtes pas capable de m'opérer. Elle dit, j'aimerais ça avoir l'aide médicale à mourir. La madame a dit, oui, mais tiens, on va regarder. Là, on va voir tout votre bilan de santé. Ils font un bilan de santé. On dit, madame, vous êtes vraiment en santé, là. C'est mécanique, là. Ouais. C'est physiologique. Faut réparer. Puis à votre âge, tu sais, là, elle est assise, moi, ma mère me tient la main, et la madame, il explique tout, les tenants et aboutissants, puis les conséquences d'une opération de même à l'âge qu'elle a là. Alors, elle explique tout, et arrive le fameux moment, elle dit, madame, je suis obligée de vous le dire, il peut arriver ça, et elle dit, mais dans l'opération, si le petit cœur arrête, madame McLeod, qu'est-ce que vous faites? Ma mère s'appelle Caroline Magin, elle a un nom déjà jeune. Ouais. Et là, elle dit, ben, on ne leur repart pas, ce petit cœur-là. OK. On le laisse aller. Et elle me regarde, tu sais, écoute, je vous le dis, là, tu veux pas vivre ça dans la vie, mais en même temps, c'est grand, c'est beau, c'est sage, tu sais, elle fait comme une belle vie, là, tu sais. Ce qu'elle veut, c'est de la qualité de vie. Exact. Et là, on est samedi, j'ai passé l'après-midi avec elle, je suis parti. Ma soeur avait dit, va t'occuper d'elle samedi, dimanche, je m'en occupe. Mais là, ils ont dit, on l'opère, elle est sur la priorité. Alors, on savait pas. Dimanche, ils ont parti avec elle vers l'heure du midi. Et ma soeur a fait, j'ai même pas le temps de donner un bec à maman. Ils l'ont pris, ils l'ont emmené. Et là, à un moment donné, elle me rappelle, elle fait, Chris, ils l'ont ramené. Il y a eu une urgence entre-temps. Ils l'ont ramené. Maman a dit, gars, c'est correct, c'est ça. Et en fin de compte, ils l'ont opéré. Dimanche, elle est sortie de la table d'opération. Une opération de la colonne. Ils ont mis 2 espèces de plaques de métal avec 4 vis, 2 en bas, 2 en haut. 5 heures d'opération. Hey, 5 heures. À 89 ans. Anesthésie générale. Ouais. Puis il est sorti de la table d'opération, il était à 10h30 à peu près le soir. Et j'étais arrivé là hier matin, avec ses grands yeux, elle me regardait, elle dit « Je pensais pas de me réveiller. Oh. Ah. Elle dit « Je pensais pas de me réveiller. » Et là, il venait à tour de rôle. Écoute, il lâchait pas. Puis là, ils ont levé les couvertes à partir des pieds en montant. Puis là, levez donc votre jambe. Lève une jambe. Lève l'autre jambe. Ben, voyons donc. Ouais. Moi, je suis parti à peu près vers 4 heures parce que là, ils ont donné administré de quoi pour qu'elle se repose, qu'elle prenne du mieux. Puis ils m'ont dit, laissez-la dormir un petit peu, il faut qu'elle se repose. Ma soeur est arrivée là vers 5h, 5h30. Tout ça pour vous dire, ça va être la conclusion. À 89 ans, quand elle est arrivée, ma soeur hier, maman était assise dans une chaise à côté de son lit. Wow. Puis quelques minutes après, elle a tout mangé son assiette. Ils ont demandé, Mme McLeod, il faut l'essayer. Une opération comme ça, il faut savoir. Elle s'est levée debout. Oh. Ben voyons donc, elle est donc bien forte. Puis elle est allée à la salle de bain. Oh, wow. Ben voyons. Elle est revenue à son lit. Fait que j'ai la chance d'avoir mon max. Oh, wow. Une championne du monde. Hey, on s'entend. Écoute, la manière tu nous avais écrit en fin de semaine, moi, j'étais là, tabarnak. Ah non, c'était épouvantable. On était sûr sur ça, nous autres, quand c'était terminé, là, tu sais. Wow. Mais m'a dire de quoi? On s'était fait nos adieux. Moi, quand je suis parti samedi soir, j'ai fait adieu à ma mère. Je l'ai pris dans mes bras. Ouais. Vous êtes fait fort, vous autres? Calvaire. Oh. Vous êtes pas tuables. Pas tuable. Wow! Regarde. Contente pour toi. Je suis content de le partager avec vous autres parce que, tu sais, je veux dire, souvent, il y a tellement d'affaires, mais quand on a des gens de même, des gens qui font des belles choses puis sont inspirantes, ben ça en est une. Puis il n'y a pas d'âge. Quand tu veux, c'est bon. Ben bravo, médecin, parce que c'est pas vrai quand on a 89 ans qu'on met une croix là-dessus. Non, elle est debout, là, puis j'y souhaite des belles années. Puis arrête de te dépêcher, Carlis. Arrête de courir. De te dépêcher, C'est peut-être ça qui la garde en vie, mon ami. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? Eh ben, David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.
fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Merci de nous écouter sur Énergie avec Marie-Claude Savard, avec Peter McLeod et Pagé qui vous parlent. Vous êtes dans Midi Fun. Et juste avant de poursuivre avec nos auditeurs, je dois te dire une chose, Pete. Ton témoignage a fait exploser. Mais littéralement exploser la messagerie. Je peux pas répondre à tout le monde, mais écoute, merci beaucoup. Là, je veux dire, c'est pas dans le but d'avoir du capital de sympathie. Je pense qu'on... Mais c'est parce que c'est rare que tu te racontes. Ouais. C'est rare que tu t'ouvres comme ça. T'en as pris beaucoup, je te voyais bien aller. Mais merci de l'avoir fait. Je pense que c'est ça que les auditeurs veulent te dire. Mais merci à toutes vous autres au 6-12-12. C'est méchant beau témoignage. C'est vraiment quelque chose. Et puis, on salue tous les gens qui nous ont écrit pendant la tune Santa Monica de Theory of a Dead Man. Bon, OK. Hey, les amis, aujourd'hui, on parle de la Journée internationale de la danse qui aura lieu demain. On est en préparation. Et on veut connaître le slow marquant de votre vie. Quelle était la chanson et surtout, avec qui tu dansais? OK? Moi, je me souviens que j'avais 14 ans. Pas compliqué. Et j'allais justement à la discothèque 14-18. Oui, c'était pas là que t'avais une fille à chaque étage? Oui, absolument! La discothèque au Moulin, à Port-Alfred. Okay? Fait que tu frenchais sur plusieurs étages. Il y en avait deux. Il y avait 2 étages. C'était pas 55 étages. Ça, on se remet... T'as beaucoup de cheveux à ce moment-là? Oui, j'ai beaucoup de cheveux. C'est tes jeans vraiment serrés. Mes pantalons no parking. Et je sortais à Ville-l'Abbé. Et moi, je jouais dans le régional. Je jouais avec Chicoutimi. T'étais gardien de but? J'étais gardien de but où j'arrivais avec ma veste de Chicoutimi. Puis j'avais des cheveux dans le cou avec un col roulé. Puis tout le kit au complet. Magnifique. Et je me souviens, je crois qu'elle s'appelait Geneviève. Ah, ben là. Ah, t'avais choisi une longue tonne en plus? Je n'ai choisi que de longues tonnes. Mais qu'est-ce qui arrive avec des... J'ai vu les jeans que tu portais, là. Ah ben, tu portes si elle est à droite, tu vois que tu portes à droite, là, ce soir-là, tu sais. Advenant qu'il y a une émotion qui se passe. C'est ça. C'est no parking, il n'y a pas de place pour parquer ta graine. Il n'y a aucune place au stationnement. Oublie ça. Donc, Hôtel California. Wow. Il y en a Frenché de la naïve, cette automne-là. Mais j'étais un peu naïf aussi. À 14 ans quand même. Là, on n'avait pas le câble, mais c'était quand même quelque chose. J'aimerais ça savoir, Marie. Moi, je vais vous raconter. Je pars de Montréal en 3e année primaire. Je me ramasse à Québec, à Saint-Louis-de-France, sur la route de l'église. Et tout le monde parlait de l'école Saint-Yves. Et moi, je devais aller à l'école Saint-Yves, mais il y avait trop d'élèves pour aller là. Fait que j'étais à Saint-Louis-de-France. Puis là, toutes les filles parlaient des jumeaux Laverdière, les fils du dentiste qui étaient sur le chemin Saint-Louis. Ah, ils sont beaux, ils sont donc bien beaux. Mais moi, j'étais à Saint-Louis-de-France, je les vois pas, les jumeaux Laverdière. Et là, à un moment donné, à la fin de la 4e année, il y a une place à Saint-Yves. Hey, là, j'arrive à l'école Saint-Yves. Et là, je vois les jumeaux Laverdière. J'ai fait, oh mon comme au ralenti. Ils s'en viennent au ralenti, là, comme dans Baywatch. Ah oui, mais il y en a un que j'aime plus que l'autre. Il y avait Justin puis Nicolas. Ah, mais là, Nicolas, en plus, il était dans ma classe avec Réal. Je l'ai eu en 5e puis en 6e année, là. Je voyais plus rien. T'as eu un Réal dans ta classe, c'est là. C'est mon prof. Le pauvre Réal, là, j'avais pas toute mon attention, qui était beaucoup tournée vers le jumeau Laverdière. Et là, à un moment donné, on nous annonce qu'il y a une danse en 6e année à la fin de l'école. Et moi, là, ça faisait déjà des mois que j'écoutais cette chanson. Je rêvais, là. Tous les soirs, j'écoutais ça, là. Puis je me voyais donc danser avec Nicolas Laverdière. Je me disais, ça va être écœurant. C'était quoi son frère? Son frère, c'était Justin. Enfin, c'est ça qui m'est arrivé, c'est que j'arrive Nicolas, il a pas voulu, puis c'est Justin, j'ai demandé au mauvais. Non, il était vraiment jumeau. J'ai dansé le slow avec Justin. J'étais tellement contente. Ça a cliqué pas pire. On s'est frenché toutes. Et quand ça a été fini, j'ai réalisé mon rêve. Puis Nathalie Mayotte, qui était ma meilleure amie, a dit, ben non, Marie, tu t'as dansé avec Justin, c'était pas Nicolas. Fait que t'as pas frenché le bon. Ça, c'est pas chanceux. Non, je le sais, mais j'ai quand même eu ce beau moment. Careless Whisper, wow. Attends, il va crier. Non, c'était frenché, là. Direct dans le saxophone. Non, mais non. Il faisait noir, là. Direct dans le saxophone. Mais qui ne se souvient pas de son premier French?
C'était quelque chose, quand même, les quand premiers même. French. C'est des périodes floues, je vais t'avouer. C'est maladroit, on était maladroit, on savait pas. Moi, je vais tellement vous décevoir. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jamais été... vous me connaissez, j'aime pas la danse. Maintenant, je suis rendu vraiment bon. Oui, c'est un beau mot. Mais à l'époque, j'étais timide. Puis je suis encore timide. Ben oui. Je veux dire, on gère notre vie, là, mais je reste un gars timide. Puis j'étais tellement cave. Tu sais, quand arrivait l'art, là, c'était tout pareil dans nos époques. Le monde, on vive plus ça. Là. Mais à l'époque, c'était du dance, il y avait du rock, il y avait tout. Puis vers la fin, là, la dernière demi-heure, genre, ben là, les slows rentraient tranquillement et tout le monde se regardait. Et là, c'est là où moi, j'étais pas bon. Mais je me rappelle d'un slow, puis j'étais cave. Je vais vous donner un exemple. Pardon le mot slow. Là. Ah, ben, toi, Barnouche! Ouais. Ben là! Là, le monde, ça s'en regardait tout. Et je suis tellement épais, je vous le dis, je vais vous décevoir. C'est tout à fait. Moi, je regardais une fille, là, puis là, je la spottais un peu au loin, tu sais, puis là, elle me faisait un sourire, un petit sourire, tu sais. Puis là, je partais, je m'approchais, je vous le dis, c'est calme, là. Puis je disais, dans l'oreille, ça te tente-tu de danser? Là, la fille, OK. Hey, vas-y. Non, t'es bien... Non, t'as pas, là. J'étais mauvais de main. Mais ça se peut pas. J'étais trop gêné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu une transformation, clairement. Parce que moi, ça fait une couple d'années que je travaille avec toi. Puis c'est toujours, on a une copine, une ancienne copine. Mais dans ce temps-là, j'avais une copine, mais l'autre copine. Moi, ce qui a changé, je te dirais que c'est quand j'ai connu la fellation. Fuck le c'est ton danseur! C'est danseur, là! Bon, écoute, tu te souviens de ta première fellation? Pas du tout non plus. Hey, mets-nous on va still loving you un petit peu, là. Hey, on aimait tellement ça, là, tant de barnouche, là. Hey, les amis, c'est à vous de jouer maintenant. On veut connaître le slow marquant de votre vie, les chums. Quelle était la chanson? Ou ça peut être encore votre chanson. Puis surtout, avec qui tu dansais. Il y en a qui sont accrochés, il y avait 18 ans, mais ils sont encore ensemble aujourd'hui. Là, il y en a qui ont de la mémoire. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Oh, qu'on a des tunes qui rentrent, pas à peu près. Demain, c'est la journée internationale de la danse. Votre premier slow, vous avez eu des témoignages poignants, faut le dire, de Peter McLeod, de Marie-Claude Savard qui s'est trompée de gars, s'est trompée de jumeaux. Hein? Incroyable. S'est trompée de jumeaux. Mais il a eu quand même un beau French. Mais à sa défense, c'est quand même des jumeaux. C'est des jumeaux dansés. Ouais, puis il faisait noir, là. C'était comme dans un sous-sol. Je me souviens qu'il y avait du tapis puis une lumière. C'était le fun, ces sous-sols. Ouais, on aimait les parties de sous-sol, ça devait être le fun. Et je salue... qu'on n'avait plus le droit au tapis. Je salue tous celles qui sont allées à la discothèque au Moulin à Port-Alfred à l'époque. Quoi qu'il en soit, là, on va vers nos auditeurs, auditrices. Hey, votre premier slow, OK, ou encore la chanson avec qui t'as fait ton plus beau slow dans ta vie. Christine de Shawinigan. Allô, Christine. Bonjour. Allô. Alors, mets-nous la table, raconte-nous ça. Là. Moi, c'était, tu sais, j'avais à peu près 13-14 ans. Ça veut dire que c'était en 82. OK. La chanson, c'était Babe de Styx. Oh! You know it's you. On est dans les bonnes années. Oh boy! Ouais, ça, c'est tout un classique. C'est toute une toune, là, de la gang de Styx. C'est probablement l'un de leurs plus grands succès. Ah ouais, fais-le vivre un peu, ça. Give me the courage and the strength I need. Please believe that it's true. C'est là. Babe, I love you. Oh, écoute, mais Christine, c'était qui ton babe? J'aime autant mieux pas le nommer. Oh! Pourquoi? Ouais, ça fait longtemps, pourtant. Ben oui, mais c'est pas grave. Les amours de jeunesse, des fois, c'est les plus blessants. C'était-tu la première peine d'amour, Christine? Je sais pas. Il faudrait demander à lui. Ben oui, c'est jamais égal de chaque côté. Non, c'est jamais égal. Hey, Christine, on te salue. Écoute, c'est un excellent choix pour danser un premier slow. Là. Styx avec Babe, t'avais 15 ans. Ben regarde, Christine, on te salue. On te remercie de nous écouter sur Énergie. On poursuit. On va retourner à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est Dom qui est là. Dominique. Salut, Dom. Yes, sir. Salut, la gang. Salut, yes, sir. Là, on est curieux. Mets-nous en contexte. Quelle année, quelle toune? Puis ça va de l'air de quoi, la demoiselle? Dans le fond, on parle de... J'avais à peu près 14 ans. Fait que, disons, moi, je suis né en 84. Fait que, mettons,
Un petit peu avant 2000, on met dans le contexte les danses de camping, les fameuses danses de camping. Les danses de camping. Ouais. La plupart des gens, il y en a beaucoup qui ont dansé d'un premier slow, puis la toune, beaucoup qui connaissent, c'est Laisse-moi t'aimer de Mercedes-Benz. Oh, tabarnak! Toute une nuit. L'heure JMP. Oh boy. Laisse-moi toute une nuit. Hey, ça, t'as comme pas le choix de dropper ton linge quand t'entends ça. Ah là, écoute, il te reste plus grand-chose. Ah, c'est une tonne de striptease. Oui, complètement. Ah ouais, juste le bon rythme, là, puis la bonne lenteur. C'est là mon problème, là, quand on en arrive dans le rythme. Là. Ah va donc. Une hirondelle. Ah ouais, on enlève le chandail. C'est mon printemps. Il tourne. Ça va trop tranquillement, je suis déjà tout nu, moi, là. Hey, puis Dominique, moi, je trouve cette version-là meilleure que l'original. L'original, c'est avec Dick Rivers, les années 60, début 70. Et la version de la gang à Jean-Marc Parent, c'était vraiment cool. Le Mercedes-Benz. Hey, on se souvient, c'est dans le temps, ça, que Flash et Lumière, hein? Ah ouais. Tout le monde flashait. Les années. Écoute, les rassemblements. Tout le monde en bateau, toute la patente. Mais on n'a pas assez souvent parlé de Dick Rivers. Tu sais, c'est quand même le pénis de la rivière, là. Ouais. Ah, ben oui, Dick Rivers, c'est vrai, t'as raison. Le pénis de la rivière. Oui, c'est vrai, t'as raison. Hey, Dominique, écoute, c'est avec qui t'as dansé ça? Ah, c'était la belle Mélanie Gill. Mélanie, écoute, elle a le même nom que la femme de Donald Trump, Melania. Ouais. Ah, Melania, elle devait être belle. Elle devait être belle parce qu'au moins Trump a une très belle femme. Il faut quand même le mentionner. Elle a vraiment du goût, elle. Ouais. Hey, Dominique, salut. Bye-bye, à la prochaine. Hey, puis concernant Styx, on a entendu une tonne de Styx tantôt avec Babe pour... c'était Christine à Shawinigan. Christine, tu vas voir, et les autres, là, ils vont être à la place Belle de Laval le 2 octobre prochain. Le 2 octobre prochain, Styx va être là. Ça va être plein. Pas à peu près. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. J'ai hâte tantôt d'entendre le slow de Phil Branch. Je ne sais pas quel genre de slow il dansait à l'époque. Je me demande avec quel gars qui a dansé ça. Mais c'est un gars un peu punk rock, lui, là. C'est ça, c'est un Blink 182. Ouais. Regarde, là, je ne sais pas s'il a dansé des slows. On va lui demander. Lui, il dansait le ska. Oui, c'est ça. Hey, on va en supplémentaire. Demain, mercredi, c'est la journée internationale de la danse. Donc, c'est le printemps, c'est le fun, c'est l'été. Regarde, à un moment donné... Vu que c'est les petits talents demain, on ne voulait pas passer sous silence la journée de la danse. Ben non, parce que les petits talents, les grands slows, tu sais. Ah, tout à fait. Voilà. On est comme ça. Je tiens à saluer, d'ailleurs, Poncho, qui était hier du côté de Brossard. Ah, il est venu faire son tour? Absolument, le Fun Fest. Il est même allé sur scène et il a fait son motocross. Ben voyons. Oui, absolument, le motocross devant tout le sa monde. carrière va vraiment bien. Ça va très, très bien, de mieux en mieux. À Sainte-Julienne, c'est Sylvie qui est là. Allô, Sylvie. Sylvie, hello. Oh, Es-tu oui. encore là? Supposé être là? Sylvie. On va aller à l'autre. OK, Valérie est à Ville-la-Salle. Allô, Val. Oui, allô? Allô? Bon, Manu, en situation, on est dans quelles années? C'était avec qui? Ça fait 20 ans exactement aujourd'hui. Aujourd'hui? OK, c'est très précis. On est toujours ensemble. Oh! Et à ce moment-là, moi, j'avais 17 ans et lui 18 ans. OK, c'est où? C'est à quoi l'occasion? C'est un party que j'ai fait, moi puis mon frère. J'ai invité mes amis, invité des amis dans un sous-sol. OK. Oh, ben oui. Puis, mon conjoint, c'est quelqu'un de vraiment timide. Je l'ai forcé à danser avec moi. Puis finalement, il est resté dans la danse pendant 20 ans. Oh, wow! C'est un ami de ton frère, j'imagine? Oui. C'est, en fait, tous ses amis, je les connais. On a grandi ensemble, on joue au hockey ensemble, j'ai traîné dans des arénas toute mon enfance. Mais lui, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais croisé. Fait que ça a donné comme ça. Puis on s'est croisés pour la première fois chez moi dans un party. Wow! Puis c'est quoi la toune que t'es allé chercher pour le faire l'obliger? Stand by me. Oh! Oh, la vraie version, à part ça. By me. Wow! Oh, stand by me. Hey. Ah, puis c'était prémonitoire. Prémonitoire, Ils sont encore ensemble. Ouais, oui. vraiment. Le message était concret, je pense. Hey, comment il s'appelle, le chanceux? Jonathan. Jonathan. Là, es-tu moins gêné que les années à force de danser de même?
Ah, ben là, avec moi, c'est sûr qu'il n'y a plus de gêne, là, mais un petit peu. C'est quelqu'un quand même de réservé, mais c'est correct, là. Est-ce que vous vous êtes embrassés sur cette chanson-là? Oui, ben oui, on s'est embrassés, mais ça n'a pas été plus loin. Non, puis, mais- par après, ben, quelques jours plus tard, il est venu cogner à ma porte, puis on s'est plus jamais lâché, là, rendu là. Ça a Vraiment connecté. beau. Bravo, Ça a bravo. connecté. Wow, quelle belle histoire. Quelle belle histoire. Hey, Valérie, merci beaucoup de nous avoir fait vivre ton premier slow qui a fonctionné en plus. Mais sais-tu quoi? Je suis en Ouais. train de me demander si faut pas faire attention aux tunes qu'on choisit pour nos premiers slows, si ça met pas la table pour la suite. Garde, elle a fait Elle, Stand By Me. Moi, ouais. j'étais dans Careless Whispers. C'était sûr que j'allais pogner le mauvais jumeau, comprends-tu? C'était pas une tune très positive. Tu sais, si tu danses sur Love Bite, ça se peut que ça C'est soit ça. une relation un peu malsaine. Ouais. Tu sais, toi, J'avais- José, tu dansé un slow avec elle? José, j'en ai... Ben, il en danse à tous les week-ends. J'en ai dansé plusieurs avec José. Ben, là. avez-vous une toune que celle-là, tu fais, me semble que c'est la nôtre à moi puis Joe. Parce que Babe, ça pourrait être votre tune. Ouais, ça pourrait être notre tune, mais on s'appelle pas de... Ouais, c'est moi, c'est... Oui, mais regarde, C'est parce que laisse-moi Pierre, réfléchir. pour avoir été chez lui- Plusieurs tunes que j'ai faites, que j'ai dansé avec José. Parce que avec les Pierre, années, là. il fait de l'immersion tout le temps en musique. Il y a toujours de la musique. Tout le temps. Quand t'es allé au chalet, Ah oui, toute la tout le temps. fin de semaine, il y a Tout toute le la temps. musique. Je pensais qu'il faisait de l'immersion dans José. Fait que je l'imagine quand il prend son premier petit gin le week-end, puis qu'il y a une toune qui part, José, il Moi, faut qu'elle se tienne prête. Là. Moi, c'est niaiseux, mais il y en a une, puis c'est pas la première que j'ai faite avec elle, mais on était dans l'ambiance Las Vegas. Ah. Il fait beau, il fait tout le temps beau à peu près. Les à planètes Vegas. sont alignées, là. Écoute, on a trippé, on a des sous un petit peu dans les poches, on trippe, là, et on passe en avant du Bellagio, les fontaines partent, et tu sais qu'il y a tout le temps de la musique qu'on entend, Ouais. et c'était Island in the Stream, Oh! OK? Et on a arrêté tout ça là, on a arrêté, là, on a tassé, puis là, on s'est mis à danser. Puis là, le monde nous regardait, puis le monde passait à côté de nous autres. Ah, c'est magique. Chris, on le voit. On le voit. Hein? C'est beau. Très beau. Ah non, regarde Puis ça. tu sais, c'est une chanson symbolique de vous deux. Island in the Stream, c'est deux personnes qui se retrouvent dans le courant de l'eau et qui trouvent leur port voguent. d'attache. Puis là, ils sont tout le temps au chalet sur le bord de le lac. Ouais, c'est Kenny Dolly. Oui, j'étais son Kenny. Son Kenny. Kenny, elle est toujours ma Dolly. Absolument. Hey, on a-tu le temps? Non, on n'a pas le temps de... Écoute, mais merci. Vous avez Ben été oui. fantastiques, les amis, C'est les le fun, un chums. peu de nostalgie. Ah C'est oui, vraiment ben oui, de plaisant. temps en temps. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.